Ils étaient des centaines de milliers de manifestants samedi, rassemblés dans le quartier des résidences officielles pour montrer leur colère face à la crise économique sans précédent que connaît le pays et dont ils jugent le président Gotabaya Rajapaksa en partie responsable. Parmi eux, plusieurs centaines ont réussi à pénétrer dans le palais présidentiel, escaladant les grilles tandis que les gardes s'efforçaient de les retenir juste assez longtemps pour pouvoir emmener le président. Les événements de samedi sont le point culminant des manifestations incessantes et parfois violentes de ces derniers mois face à une crise économique et sociale à l'ampleur grandissante et face à un clan politique des frères Rajapaksa qui se partagent le pouvoir depuis plus de 15 ans et que les habitants accusent d'incompétence et de corruption. Les manifestants qui ont chassé le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, de son palais samedi à Colombo, ont annoncé ce dimanche leur intention de continuer à occuper le bâtiment jusqu'à ce qu'il démissionne la semaine prochaine, comme il l'a promis. Cela faisait déjà près de 3 mois qu'il campait dans la demeure officielle. Notre lutte n'est pas finie. Nous n'abandonnerons pas tant qu'il ne sera pas vraiment parti. Ce dimanche, pour les manifestants, l'humeur était à la joie. Joie de la victoire, puisque le président a promis qu'il quitterait son poste. Échappé quelques minutes avant les portes forcées par les manifestants, samedi, le chef de l'État a été escorté en lieu sûr et est protégé par une unité militaire. Le président a embarqué à bord d'un navire militaire faisant route vers les eaux territoriales au sud de l'île. Pour assurer une transition pacifique, le président a dit qu'il allait démissionner le 13 juillet. L'institution monocamérale a ensuite 1 mois pour trouver un remplaçant, délai qui pourrait être raccourci étant donné l'urgence de la situation. Un nouveau président pourrait être désigné dès la semaine prochaine. 2 proches du président ont d'ores et déjà démissionné, le chef du service de presse et le ministre des médias. Le Premier ministre a tenté d'ouvrir samedi la voie à un gouvernement d'union nationale en convoquant une réunion de crise du gouvernement avec les partis d'opposition et proposant sa démission. Mais cela n'a pas suffi à calmer la colère des manifestants qui, dans la soirée, ont assiégé sa résidence en son absence, ayant mis le feu sans faire de blessés. Le chef d'état-major a appelé ce dimanche au calme, assurant qu'il était possible de résoudre la crise de manière pacifique et constitutionnelle.